TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mordechai Shriki. Bonne écoute et bon limoud. Nous allons parler des deux grands aspects de la Kabbalah. Les deux grands aspects de la Kabbalah qui sont rapportés dans Masechet Hagiga, il s'agit donc de thème Maaseh Bereshit, le récit de la Genèse, et Maaseh Merkava, le récit du chariot. Donc le récit de la Genèse, c'est en fait le mystère de la création du monde, comment Dieu a créé le monde. Mais bien sûr, il s'agit d'une explication métaphysique de la manière, les différentes étapes qui séparent donc l'infini et la création, la limite. Et d'autre part, il y a une notion qui est très cachée, au fait, qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas tellement. Il s'agit donc du récit du chariot. Mais avant de rentrer au vif du sujet, brièvement, il y a une Mishnah dans Masechet Avot qui rappelle, à mon avis, donc ces deux grands thèmes. Amar Bemal El, Istakeb B'Shadvarim Ve'nata Balida Avera. Da me'ain bata ul'an ata oler ve'lifnei me'ata atid diten din ve'cheshbon. Contemple et réfléchis sur ces trois questions et tu ne m'aideras pas à la faute. Entre autres, il s'agit de comprendre ou d'analyser me'ain bata, da me'ain bata, sache d'où tu viens. Et le'an ata oler, et où tu vas. Ve'lifnei me'ata atid din ve'cheshbon, et où tu vas aller. Devant qui tu vas te mettre à la fin, à savoir, c'est aussi une question sur le but, mais à la fin. En vérité, cette Mishnah, elle parle de deux notions, de la cause, de l'origine, et du but. C'est-à-dire, Dam et Ain Bata, c'est la cause, c'est la question donc de l'origine, d'où tu viens. C'est la Siba, le Shoresh. Et il y a donc le but, les Anataoler, vers où tu vas. Quel est ton but? En vérité, ces deux thèmes donc de la cause, l'origine et du but sont les deux grands thèmes de la Kabbalah. D'une part, l'origine, le Ain, Dam et Ain Bata, c'est le Ain, c'est le Ensof, c'est l'insaisissable, non pas le non manifesté, mais celui qu'on ne peut pas saisir dans notre esprit. C'est pour ça qu'on appelle le Ain. Ain, c'est le néant, mais en vérité, c'est pas le néant, c'est le non saisissable, donc c'est l'insaisissable. Et il y a enfin le but, c'est-à-dire, c'est quoi le tachlit, le but de la création, le but de l'univers, le but de l'homme, etc. Les anataoler. On peut dire que Maaseh Bereshit explique le Ain. Entre le Ensof, entre l'infini, le sans fin, et qui prend une décision donc de l'univers, de la création, cette volonté donc de la création, ou plutôt cette relation qui existe entre l'infini d'une part et la création d'autre part, ce vouloir la création jusqu'au moment où il y a création, c'est ce qu'on appelle, d'après le Harizal, la ishtalshelut ha'ilan, l'enchaînement des faits qui vont faire donc la création de tout l'univers. Cette analyse de la pensée divine, des différentes étapes dans la pensée divine, c'est la description de ce que le Harizal appelle Ha'ilan, Sod Ha'ilan, le mystère de l'arbre ou le mystère de l'enchaînement, des différents enchaînements. Il y a une autre notion dans la Kabbalah, ça c'est, on peut dire que tout le Zohar, en grande partie, commente le Bereshit. La majorité, même si le Zohar traite sur toutes les parachiotes et sur toutes les mitzvot, de nous expliquer le sens profond des mitzvot. Cependant, nous devons savoir que le Zohar et la Kabbalah, elles relatent plus l'origine. Elle va plus vers le commentaire de l'origine, le début. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Ce n'est pas le thème ce soir, c'est juste une présentation en fait de l'œuvre de la Kabbalah en général. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nommait cet autre thème qu'on appelle la Merkava. D'après le Ramchal, que signifie la Merkava? Que signifie la Merkava? La Merkava, littéralement, ça veut dire le chariot. C'est comme une voiture. Mais une voiture de quoi? Ézéchiel, dans son livre, le prophète Ézéchiel relate
l'idée de la Merkava, qui est le chariot, on la retrouve dans le prophète Ézéchiel. Cependant, comme d'ailleurs tous les grands thèmes de la Kabbalah, tous les concepts, sont des concepts qui sont hermétiques. Puisque nous parlons d'une tradition métaphysique, les grands maîtres ont parlé sous forme de symboles. Donc la Merkava peut être aussi un symbole. Dans la Torah du Ramchal, dans sa particularité, c'est la signification du symbole, donner un sens au symbole. Il y a ce qu'on appelle une métaphore. Il y a une métaphore et il y a la signification de la métaphore. En hébreu, on appelle ça le mashal et le nimshal. Le mashal, c'est la parabole, mais il faut trouver le nimshal. En français, on dit le paradigme. Le paradigme, c'est le nimshal, c'est l'autre côté de la parabole, ou la signification de la métaphore. Alors, il y a un chariot. Le chariot, c'est la métaphore. C'est quoi l'autre côté du chariot? C'est quoi la signification du chariot? En vérité, la signification du chariot, d'après le Ramchal, est la suivante. Dans ce monde, lorsque nous parlons par exemple d'une voiture, une voiture, elle se déplace d'un endroit à l'autre. C'est un déplacement dans l'espace. Mais il y a un déplacement dans le temps. Le chariot de Dieu, c'est le plan divin qui amène le monde ou l'univers d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre. Il y a un passage d'un instant à l'autre. Ce passage, c'est la Merkava. C'est la raison pour laquelle les maîtres qui descendaient dans la Merkava, on les appelle en hébreu Yordei Merkava, ceux qui descendent dans le plan divin pour comprendre l'histoire. Donc d'après le Ramchal, Maaseh Merkava, au fait c'est l'historiosophie, à savoir le plan divin de l'histoire. Comment Dieu dirige le monde. Le Ramchal s'est attaché à cette idée du plan divin de l'histoire. Comment Dieu dirige le monde. Les modes de la direction divine. Dans ce livre Da'at Evunot, que nous avons traduit sur un livre du Ramchal, dans ce livre, le Ramchal commente de la manière que Kadosh Baruch Hu dirige le monde. Vous allez dire, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir comment Kadosh Baruch Hu dirige le monde? De toute façon, on ne pourra jamais comprendre le tréfonds de sa pensée. D'abord, avant de répondre à cette question, il faut savoir que ce soit le Maaseh Bereshit, la création du monde, ou le Maaseh Merkava, le récit de l'histoire, parce qu'on dit dans la Merkava c'est l'histoire, ou le récit de la création, ou le récit de l'histoire, ils ont le même mode d'emploi. Akro utilise les mêmes principes, et qu'on appelle les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, les 10 principes, qu'on appelle les 10 paroles créatrices,